Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie pour moi de vous retrouver après quelques jours de repos et de vacances en famille. Vraiment, c'était aussi bien de passer ces moments de qualité, mais aussi bien de revenir et de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et notamment aussi tous les dimanches, pouvoir partager et vivre des temps de communion avec le Seigneur. Malgré ce qu'on vit, j'ai vraiment une passion encore de vivre des choses belles et extraordinaires avec le Seigneur. Vraiment, je suis impatient de pouvoir marcher dans les voies de Dieu et remporter le prix auquel Dieu nous appelle. D'ailleurs, je vais continuer le sujet que Alan a abordé avec vous la semaine dernière. Il a intitulé « À la conquête du prix ». C'est très intéressant parce que qu'on le veuille ou pas, dans la vie, il y a des prix à gagner. C'est pas toujours de la compétition comme on le voudrait, mais quand on vit au quotidien, il y a des prix. Il y a des prix pour être un bon père. Peut-être vous avez une compétition à être le bon papa pour vos enfants, être la bonne mère, à être un mari exemplaire. C'est pas gagné, c'est pas donné. Et de réaliser qu'il y a un prix pour avoir un bon travail, un prix pour marcher avec le Seigneur de manière fidèle et de manière continue. Pour cela aussi, il y a un prix. Et la semaine dernière, ce qu'Alain avait abordé avec vous, c'est le prix pour la vie éternelle. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un aspect essentiel du prix pour entrer dans les promesses de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous avez reçu des projets de Dieu, des prophéties même, des paroles que Dieu vous a communiquées, peut-être juste un verset de la Bible qui vous parle et vous dites « J'aimerais tellement vivre cette réalité et ce miraculeux. J'aimerais tellement vivre cette réalité-là. » Alors, je voudrais aborder avec vous quelques éléments pratiques quelques secrets pour passer de ce que Dieu vous a promis à ce que vous le vivez concrètement et au quotidien. Lisez avec moi dans Nombre chapitre 14, on va dire du verset 22 au verset 24. C'est un passage assez important, je pense, dans les Écritures parce que Dieu a donné une promesse au peuple d'Israël. Il leur a dit, vous entrerez dans le pays de Canaan, un pays où coulera le lait et le miel. Et après être sortis d'Égypte, ils vont commencer à cheminer ensemble. Et puis, Moïse va envoyer 12 espions dans la terre promise. Et ils vont rencontrer des gens lorsqu'ils vont aller durant cette mission de reconnaissance. Mais après, ils vont revenir, ils vont donner un résultat différent. Et la Bible nous donne un résumé assez frappant, mais peut-être assez blessant. La majorité de ceux qui ont quitté l'Égypte n'ont pas pu rentrer dans le projet que Dieu avait prévu pour eux. La majorité de ceux qui ont reçu une prophétie, une parole de Dieu, un principe, une révélation, n'ont pas pu rentrer dans ce projet-là. Et la majorité de ceux qui lisent la Bible et voient les promesses de Dieu n'arrivent pas à rentrer et à vivre cela. Et dans ce passage, Dieu va donner un élément essentiel, une clé pour pouvoir passer du rêve à la réalité. Lisez avec moi dans Nombre chapitre 14, du verset 22 au verset 24. Il est écrit, et c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, il dit « Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Quelle déclaration triste. Dieu dit, aucun de ceux à qui j'ai promis ne verra ce que j'ai promis. C'est frappant. Et au verset 24, Dieu, par contre, met un contraste. Il dit, quant à mon serviteur Caleb, et plus tard, il rajoute Josué dans un autre contexte, mais quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Dieu crée 2 catégories de personnes au travers de ce texte. Le premier, la majorité, la porte large, vous connaissez ce texte de Jésus, ne vont pas rentrer dans la terre promise. Beaucoup de personnes ne vivent pas les promesses de Dieu dans la Bible, ne vivent pas la manifestation de la présence de Dieu dans leur vie au quotidien, les dons spirituels que Dieu promet, le service de Dieu et les signes qui sont censés l'accompagner. Beaucoup ne le vivent pas. Beaucoup ne vivent pas un mariage épanoui, des enfants qui sont comme Dieu les décrit dans la parole, ou bien beaucoup simplement n'entrent pas dans les projets que Dieu leur a donnés. On l'a même parfois oublié ces prophéties, on dit c'était juste une idée. Par contre, une minorité, comme c'est le cas de Caleb et de Josué,
entre dans le pays plutôt que Dieu a promis. Mais qu'est-ce que Dieu nous révèle au travers de 2 caractéristiques qui sont essentielles, 2 secrets? Dieu dit, parce que Caleb a été animé d'un esprit qui était différent des autres. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu veux rentrer dans les promesses de Dieu, il ne faudra pas que tu penses comme tout le monde pense, mais que tu penses comme Dieu, lui, t'amène à penser. Il faudra que tu sois animé de l'esprit, non pas que tout le monde, de la manière dont tout le monde réfléchit, mais de la manière dont Dieu t'invite à réfléchir. Il s'agit de ne pas suivre la voie de tout le monde. Jésus dira de manière différente que le royaume des cieux, il y a 2 voies pour y entrer. Large est une porte et plusieurs personnes y vont, mais resserré est le chemin, la porte étroite, mais très peu l'empreinte. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut juste réfléchir différemment parce qu'on ne veut pas agir comme les autres, mais ça veut dire que parfois les choix que Dieu nous amène à faire, les choix qu'il nous amène à prendre sont différents des choix que tout le monde veut prendre. Alors si tu veux vivre réellement dans le promesse, si tu veux conquérir tous les projets et remporter le prix de ton appel et de ta vocation, il faudra ne pas suivre la voie que tout le monde décide de suivre, mais celle que Dieu t'invite à suivre. Mais également, il ne faut pas se comparer sans cesse aux uns aux autres. C'est peut-être la porte la plus grande pour pouvoir passer à côté. La comparaison des uns aux autres est ce qui tue notre véritable succès. Chacun a un appel en particulier. Lorsque vous regardez ma paume de main, on a tous une empreinte digitale. Lorsqu'on réfléchit au prénom de nos enfants qui vont naître, on se dit non, il ne faudrait pas qu'il ait un nom comme tout le monde parce qu'il a une identité qui lui est propre et qui lui est associée. De la même manière, vous avez une marque de Dieu sur votre vie qui est différente de celle des autres. Alors lorsque vous voulez courir la course de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas remporter le prix qui est le vôtre. Votre prix est attaché à une course. Si Dieu vous appelle à faire un 100 mètres, il faut que vous couriez comme si vous vous amenez à faire un 100 mètres. Mais si vous amène à faire un 200 mètres, courez comme si vous préparez un 200 mètres. Mais si vous amène à faire un marathon de 10 km et que vous courez comme un 100 mètres, vous allez vous considérer comme quelqu'un de complètement stupide et d'incapable. Il y a Albert Einstein qui disait quelque chose, si vous demandez à une grenouille ou à un singe de nager, il pensera toute sa vie qu'il est stupide et qu'il est bête. Alors que si vous prenez le même poisson, vous le mettez dans de l'eau, alors il nage naturellement. Si vous le mettez sur un arbre, vous demandez qu'il le grimpe cet arbre, il passera toute sa vie à essayer, à croire qu'il n'est bon à rien. Pour autant, dès lors qu'il sait qu'il a un appel sur sa vie, qu'il a une destination et qu'il cesse de se comparer par rapport aux autres, alors il est en train d'avoir un esprit différent. Il est en train de penser comme Caleb. La troisième chose, c'est qu'il faut laisser notre mentalité, mes amis, être transformée. Dieu précise, c'est parce qu'il était animé d'un esprit différent. Un esprit que Dieu lui a communiqué. La façon dont Dieu va se servir de toi, mon frère, ma sœur, ce sera par la transformation de ton intelligence. Le plus grand travail que Dieu fait dans notre vie. Et on le voit dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit « Ne vous conformez pas comme cela le siècle suivant, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin d'accomplir la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. » Alors mon ami, ne regarde pas forcément la maison de ton voisin, l'appartement. Ne regarde pas sa façon de s'habiller, de se vêtir. Ne regarde pas la façon dont il agit avec ses enfants ou la façon dont il agit dans son couple. Certes, on peut s'en inspirer et c'est une chose excellente, mais ce n'est pas la même course. Tu as la course que tu dois courir toi-même à titre personnel. Alors Dieu te demande de te laisser transformer par sa parole. De jour en jour, à chaque instant, laisse la parole de Dieu te transformer. Et il te permettra de remporter le prix. Que Dieu puisse te donner, mes amis, de laisser non pas notre culture, notre éducation, nos amis et tous ceux qui sont autour de nous amener à changer notre façon d'agir. Mais laissons cette parole de Dieu qui est excellente pour chacun d'entre nous. Laissons-la nous transformer. C'est pour ça que je vous invite à la méditer jour et nuit, afin qu'elle puisse vous transformer et vous amener à penser, non pas comme la foule, mais comme Caleb et comme Josué. Et enfin, à obéir à cela. Parce que la deuxième clé, il dit, laissez-vous transformer. Il était animé d'un esprit différent, parce qu'il était animé d'un esprit différent et parce qu'il a pleinement suivi ma voie. Soyez de ceux qui pleinement suivent la voie de Dieu et non pas la voie des hommes. Suivent la voie de Dieu et non pas la voie du monde. Suivent la voie de Dieu et non pas la voie
de la télé, et de Facebook, d'Instagram. Suivons la voix du Seigneur parce que cette voix nous transforme et cette voix nous bénit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et surtout qu'il vous permette, mon frère, ma soeur et mon ami, de remporter le prix. Je prie que toi qui m'écoutes, tu puisses entrer pleinement dans les projets de Dieu, que tu puisses connaître le rêve, c'est vrai, mais surtout que tu puisses vivre ce rêve de manière concrète et de manière efficace. Et Dieu sera avec toi. N'oublie pas que c'est lui qui donne la promesse. Et ce qu'il dit, il le fera. Alors, sois encouragé ce matin, au travers de cela, ou cet après-midi, si tu le écoutes, ou en soirée. Sois encouragé, fortifié, car ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que ce qu'il a écrit pour ta vie s'accomplisse. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode pour méditer la parole de Dieu avec lui. Sois béni. Amen.